Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, on fait l'épisode, le scénario 0.2 pour Assassin's Creed, donc épisode 2. On va voir si on va être capable aussi de faire l'épisode, le scénario 0.3. On va voir comment ça va aller. Le scénario 0.2, donc ici j'ai fait la mise en place déjà comme il était indiqué ici. Donc on a des échelles à ces endroits-là. On a 5 arbalétriers sur le terrain. On a aussi des petits marqueurs ici, 9 que je vais expliquer dans quelques instants. Un petit 8 aussi. Et puis, on va y aller déjà avec qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livret ici. Donc, on est rendu au scénario un pistolet précieux. Donc, les événements s'accélèrent dans la forteresse assiégée par les troupes de Cesare Borgia à la faveur de la nuit. Il est temps de passer à l'action. Grâce aux apprentis assassins, nous sommes maintenant libres et armés. Pour me permettre à Ezio de s'approcher de Cesare, nous devrons nous infiltrer dans la salle d'armes et saboter le redoutable pistolet de Cesare Borgia. Restons vigilants, les gardes n'hésiteront pas à nous poursuivre et à nous attaquer s'ils nous voient. Donc là, on va avoir de la compétition. Ici, on nous dit d'ouvrir l'enveloppe 0.2. Donc aussi, j'ai placé ici, on parle du plateau, le plateau des ennemis qui est ici avec le petit marqueur, l'alerte averte, donc on est correct pour l'instant. On a les dés blancs, les dés noirs ici qu'on n'avait pas la dernière fois. Et donc on va ouvrir l'enveloppe 0.2 puis je vais vous parler après ça des petits items qui sont reliés aux objectifs de la partie. Et quelques petits éléments aussi additionnels qui s'ajoutent dans le jeu. Donc, on va ouvrir ça, scénario 0.2. La mémoire, en fait, si on va être dans la thématique, la mémoire 0.2. Ici. Donc, on ouvre le tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a lisez cette carte avant de sortir d'autres cartes de l'enveloppe. On va remettre les autres cartes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit dans cette carte-là? On va ouvrir ça. Donc, première carte ici. Ça nous dit mélanger les 4 cartes équipement avec celles défaussées précédemment, puis créer la pile d'équipement. Donc, il faut aller chercher les tuiles d'équipement. Donc, tuiles d'équipement qu'on a ici, dans le petit sac. Donc, tuiles d'équipement. On en a 1, 2, 3, 4. On ne les regarde pas. Et puis, on mélange ça. Dans le fond, on avait 2 autres équipements ici, qui étaient des parachutes qu'on a utilisés la dernière fois. Donc ça revient tout le temps, ces équipements-là, les équipements de ce style-là, qu'on envoie dans la défausse, les cartes noires. Sinon, ces cartes-là, quand on les défausse, on les perd à jamais. Là, on ne peut plus jamais les récupérer dans aucune des parties. Vous allez voir aussi, les cartes qu'on a remis dans la défausse vont servir éventuellement. Je vous explique ça dans quelques instants. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Mélangez les 3 cartes événements, puis ajoutez-les au-dessus de la pile événements. Donc, au-dessus. Donc, ici, c'est les événements qu'on avait la dernière fois. Mais là, il faut rajouter les prochaines. Je ne sais pas s'il y en a juste 3. Il y a d'autres cartes aussi là-dedans. Je pense que vous ne les voyez pas, c'est hors caméra. Donc, événements, donc on a 3. Il faut les mélanger et les ajouter au-dessus. Donc, priorité à ces événements-là pour le scénario. Donc, voilà ici. J'ai aussi ajouté la rose des vents pour indiquer la direction nord. Ça, c'est bien important. Ça va avoir un impact sur le déplacement de nos amis ici. Ça nous dit aussi placer la carte arbalétrier du côté avec le texte sur l'emplacement du plateau des ennemis. Donc, si on a une carte arbalétrier, super belle carte ici. Ça peut nous inspirer, là, si on veut peinturer ça. Ça donne vraiment le goût. J'ai vu quelqu'un qui était en train de commencer ça, puis il écrivait que
Il est prévu pour peut-être mi-octobre pouvoir commencer à jouer après avoir peinturé tout ça, mais c'est sûr que ça donne de quoi de magnifique, là. Mais bon, ça prend tellement de temps. Donc on n'a plus le temps d'y jouer. Donc ici, arbalétrier, qu'est-ce que ça nous dit? On va le lire tout de suite. Quand un assassin ou un allié incognito, donc qui n'est pas repéré, entre sur une case avec un ennemi ou plus, ou l'inverse, donc vice-versa, effectue un test de déduction, de détection, donc 28, on l'a vu la dernière fois, le test de détection, c'est tout à fait normal, c'est les mêmes règles, on va juste aller revalider, donc 28, test de détection, test de détection des ennemis. Chaque fois qu'un ennemi se déplace ou apparaît sur une case contenant un assassin, effectuez avec toute chose un test de détection. Si plusieurs tests de détection ont lieu pendant la même étape, ils ont lieu simultanément. Si l'état d'alerte doit être déclenché suite à l'un de ces tests, cela aura lieu seulement à la fin de l'étape en cours. Effectuez un test de détection par case, quel que soit le nombre d'ennemis. Donc, un test de détection seulement. Parfait. Donc ça, test de détection, c'est bon. Tout ennemi se trouvant sur une case attaquée peut riposter. Donc riposter, on va aller voir ça, qu'est-ce que ça nous dit pour riposter 16. 16, utiliser une arme, riposte. Après avoir lancé les dés et attribué les dégâts éventuels, si vous avez obtenu des petites croix comme ça ici, des petites... pas une croix, mais deux épées ensemble, c'est une riposte. S'il reste au moins un ennemi sur la case visée, l'assassin devient recherché. S'il est incognito, donc l'état d'alerte est déclenché, il subit immédiatement une riposte. Tout ennemi sur la case visée effectue une attaque sur l'assassin qui vient d'attaquer. Parfait. Donc il va y avoir une riposte, on va aller voir tantôt comment on attaque justement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Un assassin allié recherché quittant une case avec un ennemi est poursuivi. Donc on peut se faire poursuivre si on quitte, si on est recherché bien évidemment. Donc 32. Donc on se fait courir après. Poursuite. Donc poursuite. Chaque fois qu'un assassin recherché quitte une case contenant un ou plus ennemi, il est immédiatement poursuivi par la moitié d'entre eux, arrondi au supérieur. Choisissez quel ennemi engage la poursuite. Tant qu'un assassin est poursuivi, il ne peut pas redevenir incognito. Les ennemis cessent la poursuite dès qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Voir point 30. On peut aller voir le point 30 tout de suite. Pour le déplacement. Étape de déplacement des ennemis. Donc, commencez par déplacer tout ennemi proche d'une case contenant un petit cerceau rouge comme ça veut dire qu'on était là et on était repéré vers cette case. Rappel, s'il n'y a pas assez de place sur la case pour tous les accueillir, vous décidez lesquels n'entreront pas. De même, si un ou plus ennemis est sur une case en contact avec plusieurs cases, vous décidez vers quelle case il se déplace. De mémoire, c'est une limite de 4 ennemis, ouais, c'est ça. 4 ennemis maximum par case. Tous les ennemis qui ne sont pas encore déplacés se déplacent ensuite d'une case, sauf indiqué sur la carte, dans la direction indiquée sur la carte, événement tiré au début du tour, donc nord, sud, est ou ouest, en vous référant à la boussole, donc c'est pour ça qu'on a mis une boussole. Si la direction de la carte événement est un point d'interrogation, soulevez environ la moitié de la pile de cartes événements jusqu'à obtenir une direction. Puis déplacer, soulever environ la moitié de la pile des cartes événements jusqu'à obtenir une direction. Puis déplacer les ennemis d'une case dans cette direction. Donc on soulève, on va aller voir dans le fond, dans le milieu du paquet pour trouver une autre direction. Déplacer en priorité les ennemis qui se trouvent sur la rangée de cases la plus proche. Donc toujours les ennemis qui sont les plus proches
de la direction déterminée par la carte événement. Donc, c'est par l'ouest, ben on va commencer par les personnages qui sont le plus à l'ouest possible. Déplacer ensuite les ennemis qui se trouvent sur la rangée de cases en contact et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les ennemis aient été déplacés. On nous dit aussi qu'un garde qui se trouve, un ou plus gardes qui se trouve sur une case contenant un socle d'objectifs avec un emplacement d'occupé immédiatement placé sur cet emplacement. Donc, dès qu'il arrive ici, ben, il va aller protéger l'objectif. Après avoir effectué tous les déplacements des ennemis, résolvez ce qu'ils ont éventuellement déclenché. Tests de détection, bombes, etc. Un ennemi ne se déplace pas si un mur bloque son déplacement. La case de destination contient déjà 4 ennemis. Il n'y a pas d'échelle entre une case de rue et une case de toit. Certains gardes élites, tels que les agiles, n'ont pas besoin d'échelle. Ils se trouvent sur un des 3 emplacements d'un socle d'objectifs. Ils se trouvent sur une case contenant un ou plus des petits cercles rouges, y compris si elles ne sont pas attachées à une figurine. Si une carte stipule de déplacer un plus garde, ça doit toujours se faire en respectant les points ci-dessus, sauf si la carte précise le contraire. Les ennemis ne peuvent pas utiliser de station de voyage rapide. Donc ça ici, ça ne fait rien pour les ennemis. Donc ici, on a un petit exemple. Ça nous dit d'aller vers le nord. Donc on voit ici ceux qui se déplacent comme ça ici, vers le nord. Ceux-là, ils ne se déplacent pas parce qu'ils sont sur une tuile comme ça ici. Même chose là, ici, il est bloqué dans le mur. Et ici, ne se déplace pas parce que lui est bloqué. Ah, parce qu'il y en a déjà 4 qui vont être rendus ici. Donc on en a 3, on va être 4 sur ce carreau-là. Puis ici, donc il ne se déplacera pas. Donc ça, c'était les déplacements. Et finalement, on va aller ici. Ça nous dit, pendant la phase des ennemis, un assassin recherché et à portée est attaqué. Donc là, on va se faire attaquer aussi. Pas mal plus compliqué que dans le premier scénario. Étape de combat des ennemis. Donc, lorsqu'un assassin est recherché, tous les ennemis proches effectuent simultanément une attaque visant la case où il se trouve. Chaque ennemi peut effectuer une attaque maximum lors de l'étape de combat des ennemis. Chaque attaque s'effectue dans cet ordre. Déterminer la case visée. Donc, chaque groupe d'ennemis présent sur une même case cible par ordre de priorité sa propre case. Une case proche à condition d'être équipé d'une arme, comme ici l'arbalétrier, va avoir une distance, bien évidemment. Ensuite de ça, si le groupe ou une partie du groupe d'ennemis peut tirer sur plusieurs cases contenant des assassins, les joueurs décident quelle sera la case visée. Donc, c'est à nous qui décide qui y attaque. L'attaque maintenant, pour chaque case, rassembler autant de dés noirs qu'indiqués sur la carte de chaque ennemi attaquant. S'il y a plusieurs assassins recherchés sur la case visée, répartissez équitablement les dés entre eux. Si un partage égal n'est pas possible, les joueurs décident comment attribuer les dés restants, puis lancer les dés pour chaque assassin concerné. Donc, une étoile, c'est une touche, sinon c'est un échec. Donc, ici, sur un dé, on retrouve 3 échecs et 3 hits. Donc, tout simplement, donc tous les dés sont pareils. Donc, on a toujours une chance sur 2 par dé. Mais il peut y avoir beaucoup de dés. Donc, ici, sur notre arbalétrier, ben, on a juste un dé. Donc, ils ne sont pas trop menaçants. Chaque hit retire un cube rouge à l'assassin allié visé. Un assassin qui ne dispose plus d'aucun se retrouve en état critique. Si un assassin allié tombe en état critique, les hits restants éventuels qui auraient dû lui être attribués sont perdus. Donc, il n'y a pas de répartition qui se fait si jamais on se fait trop attaquer. Donc, on a passé au travers de tout ça pour notre arbalétrier ici. Donc, on va mettre sa carte ici, tout simplement. Ensuite de ça, ça nous dit placer la carte
tour sur la table. La carte tour ici. On va mettre ça de côté. Donc la carte tour, c'est la tour qui est dans le milieu ici. Révéler cette carte dès qu'un assassin se synchronise du haut de la tour avec un cube. Je vais expliquer comment synchroniser. Si aucun assassin ne s'est synchronisé avant la sortie de ce terrain, rangez cette carte dans son enveloppe. Lisez le point 9. Donc ici, on va mettre la carte. Je vais baisser ça un peu, juste ici. Comme ça. Donc, là pour l'instant, elle n'est pas révélée. On la laisse comme ça. Je vais revenir de toute façon à ce point-là. On va aller voir au point 9. Qu'est-ce qu'ils nous disent juste avant. Point 9. Tour, bâtiment. Donc, un assassin se trouvant sur une des 4 cases autour d'une tour, donc comme ici, donc c'est pour ça qu'il y a 4.9, peut dépenser un cube pour escalader et placer sa figurine au sommet si aucun assassin ne s'y trouve. Donc, on peut aller au sommet de la tour. Attention, un assassin sur une case en contact avec une tour peut escalader s'il est incognito. S'il est recherché, il peut escalader à condition qu'il n'y ait aucun ennemi sur sa case. Il redevient incognito. Laisser son petit cercle rouge sur sa case de départ. Un assassin au sommet d'une tour peut dépenser un cube une fois maximum par terrain. Donc, une fois maximum par terrain pour se synchroniser afin de faire apparaître de nouveaux éléments. Donc, nous, on est 2 personnages, donc on va pouvoir monter 2 fois, synchronisé par personnage. Sinon, c'est pour ça qu'il y en a 4 on peut le faire de chacun des endroits, en fait. Ensuite, ça dit retourner alors la grande carte avec l'illustration de la tour. Un assassin au sommet d'une tour est toujours incognito et ne peut pas effectuer d'attaque. Pour descendre, effectuer un saut de la foi pour 0 et placer l'assassin sur la cachette charrette au bas ici. Donc, comme si vous avez joué au jeu vidéo, vous savez très bien qu'on tombe toujours dans une charrette de bottes de foin. Il y en a toujours partout. Toujours très pratique. Donc, le saut de la foi est placer l'assassin sur la cachette, charrette ou botte de foin, située sur une des 4 cases au pied de la tour. Si un ennemi est présent sur la case où se trouve la cachette, effectue un test de détection avant d'y entrer. Le sommet d'une tour n'est ni une case ni un toit. Donc, c'est vraiment un endroit différent. Donc, ça, c'était pour la tour. Ensuite de ça, ça dit former une pile avec les 5 cartes coffres sans les mélanger. Donc, on est supposé avoir des cartes coffres. Coffre ici. Donc, on a 5 coffres. On forme une pile sans les mélanger. Donc, coffre 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout pour les coffres. Je ne sais pas trop ce qu'on fait avec ça. Ça nous dit révéler cette carte après avoir ouvert un coffre, puis prenez un pion. Je ne sais pas quel coffre il parle. Je ne sais pas si on est censé avoir des coffres. Pour l'instant, on va laisser ça aller comme ça. Ça dit laisser les 3 petites cartes récompenses dans l'enveloppe. Retournez cette carte et gardez-la près de vous. Donc ici, on a l'aide-mémoire. Donc, on va passer ça rapidement. On va remettre les petites cartes récompenses dans l'enveloppe. On va mettre de côté. Donc ici, ça nous dit, donc tour de jeu, toujours le même rappel. Phase d'événement, donc on tire une carte événement. Phase des assassins, on joue les cubes. Phase de fin de tour, vérifier s'il faut commencer un nouveau tour. Donc, action des assassins. Donc là, ici, on a de 1 à 3 pour accomplir un objectif. Comme ici, ça va prendre 3 pour faire cet objectif-là. On peut échanger avec 1. On peut s'équiper. Donc, s'équiper, c'est relativement simple. C'est lorsqu'on fouille ici, fouiller et cacher un corps. Je vais expliquer celle-là avant. Donc, lorsqu'un corps est, on a réussi à l'abattre, il est couché sur le côté, donc on peut le fouiller et le cacher. Donc, ça veut dire qu'il va sortir de la tuile, sortir du jeu, tout simplement. On a réussi à cacher le corps. Et quand on fouille, on va aller piéger, piocher des cartes dans les équipements ici.
Et on va piocher une carte par... je suis allé revérifier. On va piocher une carte. C'est les points 17 et 18. Une carte par corps fouillé. Ouais, c'est ça. Puis on peut arrêter de tirer les cartes quand on le souhaite. Parce que dès qu'il y a une carte investigation, il faut arrêter immédiatement et appliquer l'effet de la carte. Mais pour l'instant, on n'a pas de carte investigation. Ben, à moins qu'il y en a peut-être là-dedans. On ne le sait pas. Donc, ça permet dans le fond de fouiller. Et lorsqu'on veut s'équiper de l'équipement qu'on a récupéré, donc si c'est sur une case vide, donc, par exemple ici, l'arbalète, cet endroit-là, il n'y a pas de problème, ça coûte 0. Si on veut, par exemple, déplacer l'épée qui est ici vers là pour mettre un autre épée, ben, on va devoir payer un cube. Ensuite, 1 plus 1 pour escalader la tour et se synchroniser. Donc, ça, on l'a vu tantôt, donc pour monter et synchroniser. Se déplacer, donc ça coûte un cube, tout simplement, pour déplacer d'une case. 0 à 2 pour utiliser un équipement ou attaquer. Donc, ici, nos équipements ont des coûts. Utiliser une station de voyage rapide ici. N'oubliez pas la riposte. Un assassin qui a obtenu 1 lors d'une attaque devient recherché et subit immédiatement une riposte de tout ennemi encore en vie sur cette case. Après avoir complété cette mémoire, replacez cette carte dans son enveloppe. Donc ça ici, on va garder ça juste ici. Oups, j'arrête pas d'accrocher la tour. Comme ça ici. Donc juste pour finir sur les petits points qui restaient. Donc 17 et 18 fouillés, équipés, on en a parlé, les ripostes aussi. Et il nous manquait dans le fond l'objectif. Donc l'objectif de ce scénario-là, c'est de saboter le pistolet de Cesare Borgia, comme on l'a vu dans la petite introduction. Et il faut aussi éliminer tous les gardes et cacher leur corps. Donc il faut tout éliminer les gardes et les cacher pour réussir le scénario. Et on va être synchro 100% si déplacez-vous sur une case contenant un point 9, escaladez la tour, synchronisez-vous au sommet et récupérez ce qu'elle vous a permis de découvrir. Je vais juste aller revoir la synchronisation. Est-ce que c'était le point 9? Ça disait une fois par personnage ou une fois par... Il n'y a peut-être pas besoin qu'on le fasse pour chacun. Un assassin au sommet de la tour peut dépenser une fois maximum par terrain pour se synchroniser. Probablement que c'est juste une fois qu'on le fait, puis c'est aussi simple que ça. Parce qu'on va révéler de toute façon ce qu'il y a sur la carte. Donc, si on a réussi à synchroniser, ça va nous donner le petit synchro 100%. Donc, c'est un objectif, c'est pas facultatif cette fois-là. Ah non, le synchro 100% est toujours facultatif. Donc, c'est toujours facultatif. Donc, on a ça. Ici, on parlait de changer de niveau de difficulté pour facile. On peut aller voir. Si jamais on a un échec, on ira lire le point 6. Mais pour le niveau facile, dans le fond, tout ce que ça fait en sorte, c'est que les ennemis ne peuvent pas riposter. Et lorsqu'on fait le synchro 100%, il faut prendre le synchro, par exemple, ici, ça serait la petite tour, mais grise. On va aller voir dans les petits autocollants. Il semble que je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ici. Donc, on prendrait celle-là si on est à niveau facile, qui est rouge quand on est à niveau normal. Pour la synchronisation. Donc, la carte 40, la règle 45, niveau difficulté. Donc, si on veut un niveau facile, ignorer la règle de riposte pour les arbalétriers uniquement. En contrepartie, pour chaque 100% remporté, on est à niveau facile. Donc, il n'y a pas de riposte pour les arbalétriers. Tout simplement. Et c'est bon. Donc, on est prêt à débuter ce deuxième scénario. Donc là, un petit peu plus de challenge sur celui-ci.
Je pense pas qu'on a vu l'étape de déplacement des... parce qu'on n'a pas... J'ai lu la partie de déplacement, mais je pense pas que ça va être le cas. Dans ce cas-ci, quoi qu'on a la rose des vents, mais on ne nous a pas parlé dans les points de règle de déplacer. Les coffres non plus. Hein. Les coffres, on a les cartes, mais je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire avec. Peut-être que ça va nous l'indiquer sur une carte événement. Ou peut-être sur ça ici. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres informations plus que ça. On ne m'a pas fait lire plus de points de règle que ça. Puis, on ne dit pas non plus, il y a la phase des assassins puis il y a la phase de fin de tour. Et qu'on n'a pas la phase d'ennemi. Ouais, on n'a pas la phase d'ennemi encore. Parce qu'ils n'attaquent pas pour l'instant, ils vont juste riposter. Donc, c'est seulement ça qui va arriver. Donc, c'est bien. On va essayer de les éliminer sans trop se faire repérer. Alors, on est parti avec Alessandra et Claudio. Un petit rappel, on peut dépenser dans l'ordre que l'on veut les petits points. Donc, je trouve ça quand même drôle que, il y a les événements. On va commencer par voir, peut-être qu'ils vont nous dire plus d'informations. Pleine lune. À la fin de la phase des assassins, tout assassin allié sur un toit subit un test de détection avec un dé. Placez un pion exclamation sur la pile de renfort des ennemis pour vous en souvenir. La pile de renfort des ennemis. On n'a pas de pile de renfort des ennemis pour l'instant. Je pense que c'est celle-là ici. Donc, petit rappel. Oups, ça ici. À la fin de la phase des assassins. Donc, ouais, c'est ça. Ils mettent ça parce que normalement, je pense que c'est dans le scénario 0.3, on va avoir la phase des ennemis. Donc, je commence avec... Donc, on va essayer de ne pas terminer sur un toit. On va peut-être passer par là, ici. Revenir par là, ici, comme ça. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. On va essayer aussi de ne pas trop se faire repérer. Peut-être avec Claudio, lui, s'il est incognito, il peut éliminer un garde avec l'épée. Sinon, avec notre épée, comme ça, c'est pas très pratique. La seule façon aussi des abattre, ils ont un point de vie, les arbalétriers, donc ça va avoir au moins un hit. Ça nous dit aussi, un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. La petite action spéciale ici, si jamais c'est le cas. Bon. On va essayer avec Claudio de faire 1. On va essayer de ne pas se faire repérer. 2. On ne peut pas rentrer furtivement. On n'a pas le choix de faire un test de détection. Donc, on est correct. On n'est pas détecté. Et on va utiliser un dernier cube pour faire tomber celui-là. Donc, on a utilisé la lame cachée de façon furtive. Voilà. Avec Alessandra, on va vraiment y aller 1, 2. Puis, je pense qu'on va fouiller et cacher le corps. Donc, pour un cube, on cache le corps. Je vais le mettre tout simplement ici, de côté. Et on va avoir une carte équipement. Oh! Crieur public. Un cube, s'il n'y a aucun assassin recherché sur ce terrain, le crieur public change l'alerte pour une alerte pas activée. Retirer toute tuile rouge du terrain. Intéressant. Crieur public. On va garder ça en banque.
On va se garder ça en banque. Ensuite de ça, donc on a terminé la phase des assassins. On va maintenant passer à la phase de fin de tour. Donc, phase de fin de tour, il nous reste encore des objectifs à accomplir. Nos assassins sont corrects. Donc, phase prochaine, il fallait juste ici, avant de terminer la phase des assassins, et on n'est pas sur un toit, donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc, phase événement. Donc, encore là, le jeu est abrégé à 0.3. Je pense que ça va être un petit peu plus intéressant. Chute du mur. Donc, sélectionnez immédiatement une petite tuile, sauf tuile d'intérieur, dont le mur est en contact avec une tuile moyenne contenant une tour. Retournez cette petite tuile sur son côté sans mur, puis replacez-y tout pion figurine se trouvant avant cet événement. Ok, ça fait qu'on peut enlever un mur ici. Ah. En fait, c'est celle-là. C'est une tuile, petite tuile, sauf des tuiles intérieures. Fait que celle-là ou celle-là, on peut la retourner pour faire tomber le mur. Tiens, je vais faire celle-là ici. Comme ça ici. Donc, on va pouvoir passer plus rapidement au lieu de faire le tour comme ça. Parfait. Donc là, l'objectif qui est là. Ouais, c'est sûr qu'on s'est peut-être pas aidé en allant avec deux arbalétriers là. À moins que je revienne ici. Si là je rentre là, j'ai double test de détection. Là, ça va être quand même assez risqué. Ça va être assez risqué. Quoique, on peut les attaquer quand même. C'est juste des ripostes. Il n'y a pas encore d'attaque du côté des ennemis. Ok, bon, on va y aller avec... on va essayer Alessandro. Ah non, Claudio. Ici, donc, on se déplace de 1. Là, ça dit, une fois par tour, si vous êtes incognito, utilisez votre lame pour 0. Ah, j'aurais pu l'utiliser pour 0 tantôt, au lieu de payer 1. C'est intéressant, ça. J'aurais pu avoir un déplacement. Il m'aurait resté un déplacement. Bon, c'est pas très grave. Je viens de voir que je pourrais quand même les éliminer pas si pire. Donc, je vais y aller avec 1. On va brasser les 2 dés. Malheureusement, on est détecté. Bon. On est détecté. L'alarme est déclenchée. On va devenir repéré. Et donc là, on va essayer de... on ne peut pas utiliser l'attaque incognito. Donc on va utiliser son épée. C'est quand même deux attaques. Je vais juste aller revoir l'attaque. L'attaque... juste pour être certain, parce que là j'ai 2 ennemis. Est-ce que je pense que je peux répartir, si je ne me trompe pas. Équipement. Utiliser une arme. Donc, dépenser 1 pour utiliser une arme. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous. Donc, on peut, si c'est de mêler, c'est sur notre case. Attaquer, lancer autant de dés que mentionné sur l'arme. Une touche ou sinon, il y a les effets spéciaux. Échec ou riposte de l'ennemi. Capacité spéciale, attribuer. Donc, attribuez les dommages aux ennemis sur la case visée comme vous le souhaitez. Chaque ennemi ayant reçu un nombre égal est éliminé. Si le total est inférieur, son armure absorbe l'attaque. Il n'y a pas de blessure qu'on peut affliger. Puis il y a l'état d'alerte. C'est bon.
Parfait. Donc, on va voir s'il va y avoir des ripostes. Donc, on va attaquer. On va dépenser un cube. On va lancer 2 dés blancs. 2 dés blancs. On a une attaque. Donc ici, on va faire tomber lui. Mais on va avoir une riposte par contre. Donc là, riposte. C'est après avoir lancé les dés et attribué les dommages. S'il y a des ripostes puis il reste au moins un ennemi, l'assassin devient recherché. L'état d'alerte, ça c'est bon. Il est subi immédiatement une riposte sur la case visée. Effectuer une attaque sur l'assassin qui vient d'attaquer. Donc, l'ennemi nous attaque. Lui, il a un dé. Oups, tout simplement. Parce que c'est ça sur sa carte. Donc, il peut avoir soit un dommage ou rien. C'est rien. Donc, c'est un échec. On est correct. Parfait. Donc là, par contre, l'état d'alerte est déclenché. Donc, on peut quand même rester avec celle-là ici, incognito. Mais il me reste encore une possibilité d'attaque. Je vais attaquer une deuxième fois avec Claudio. Bon, j'ai l'effet spécial. Un garde sur la case, visé recule sur une cage proche de votre choix. Je vais l'amener. Je vais l'amener ici. Comme ça. Puis, par contre, il va faire quand même une riposte. Donc, riposte. C'est un échec encore. Bon, c'est pas trop pire. C'est pas trop pire. Donc, avec Alessandra, on peut se déplacer de 1. Il n'y a pas de test à faire ici. On peut fouiller et cacher le corps. Parce que fouiller et cacher le corps, si je retourne à cette option-là, il faut... Non, il n'y a pas besoin de... Oui, c'est ça. Un assassin incognito peut cacher un corps sur la case où il se trouve. Un assassin recherché peut le faire qu'il n'y a pas d'ennemi sur sa case. Donc, Claudio, il n'aura pas pu le faire quand il y avait l'ennemi qui était là. Donc là, ici, Alessandra, elle va pouvoir le faire. Cacher ici, celui-là. Et on va fouiller les équipements. Oh, couteau de lancer. Inutilisable dans un canal. Ignorez ce résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée, donc les ripostes sont moins pires. Un garde est éliminé et votre réserve de couteau est épuisée. Cette carte est défaussée. Comme ça dans la défausse et non retirée du jeu. Ah ben c'est intéressant ça. On va équiper ça, c'est gratuit vu que on n'avait rien à cet endroit-là. Puis, on va... ça prend 3 cubes pour aller chercher ça ici, donc on ne peut pas le faire pour l'instant. Là, lui ici, il est recherché pour l'instant. Par contre, je suis allé revoir comment on peut revenir furtif. Revenir incognito, en fait. J'ai un petit blanc là-dessus. Incognito. Rechercher. Pour redevenir incognito, ça doit se déplacer sur une case sans ennemi. Il peut également utiliser une carte permettant de devenir incognito. Bon. C'est correct. Fait que il me resterait quand même une action avec Alessandra. Ah, je pourrais... non. S'il n'y a aucun assassin recherché sur ce terrain. Non. Le créateur public peut changer, mais on ne peut pas pour l'instant. Donc, c'est correct. On va... Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut échanger aussi. Mais j'ai pas grand-chose à échanger. On va juste rien faire avec notre action restante.
Ça donne pas grand-chose de faire quelque chose. Ça, on a le droit de faire ça aussi. Juste le revalider. Phase des assassins. Utilise chaque dépensé. Ouais, c'est ça. On les perd même si on les a pas utilisés. Donc, tout simplement. Parfait. Donc, phase d'assassin est terminée. Phase de fin de tour, on est toujours à être à jouer. Donc, on va au tour suivant. On n'a pas accompli tout ce qu'il fallait. Parfait. Événement. Donc, nouvel événement. Disparition. Pendant ce tour, vous pouvez cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour 0. Un plus assassin se trouvant sur la case peut fouiller les corps. Intéressant. Donc, ça nous permet de fouiller un petit peu plus rapidement. Bon. Alessandro pourrait... Claudio pourrait redevenir furtif. Mais pour l'instant, je vais juste faire... ouais, je vais faire 1. On va devenir incognito. Je vais faire 1 avec Alessandra. Je vais faire 1. On va voir si on est détecté. Oui, bon. Alessandra est détectée finalement. Malheureusement. La chance était quand même bonne, hein, avec l'alarme déclenchée en plus. J'aurais peut-être dû faire ça autrement, mais bon, c'est pas très grave que l'alarme soit déclenchée. Voilà. Bon, de toute façon, pour attaquer avec elle, on n'a pas le choix d'utiliser l'épée. Alors, on va faire une attaque. Ouf, double riposte. Donc, est-ce que c'est... Là, je vais aller revoir la riposte. Est-ce que c'est par... je pense qu'il y en a juste un, ça fait une riposte. C'est pas nécessairement qu'il va avoir une riposte. Si vous avez donné 1 ou plus et qu'il reste au moins un ennemi, l'assassin devient recherché et subit immédiatement une riposte. Tout ennemi sur la case visée effectue une attaque. Donc, on se fait attaquer. C'est manqué encore une fois, donc pas de dommage. On va retenter l'attaque. Double hit. Donc, c'est réussi. On couche sur le côté. C'est bon. Donc, Alessandra a terminé. On va... C'est tout ennemi se trouvant sur la case. Ouais, c'est ça. Et non, lui, il ne peut pas riposter parce qu'il est trop loin. Donc, Claudio, tout ce qu'on va faire avec lui, c'est dépenser 3 pour faire l'objectif. L'objectif va nous donner un 4. 4 d'expérience. Donc, ça, c'est bon. On peut retirer ça ici. Donc, on a tout fait ce qu'il fallait pour ça. On va maintenant passer à la phase de fin de tour. On doit toujours quitter le plateau et en fait, on veut aussi éliminer tous les ennemis. On va aller se synchroniser aussi, bien évidemment. Donc, parfait. Nouvelle phase de jeu. On reprend nos petits cubes. Et événement. Donc, événement ici. Tu n'as rien à faire ici. Pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était déclenchée, sauf pour l'assassin Bastiano. Tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était déclenchée. Bon. Je pense que on va se remettre incognito. Quoique, ça vaut pas tant la peine. Avec Alessandra, je peux quand même fouiller. Il n'y a pas d'autres ennemis sur la case. Je peux cacher le corps. On va fouiller. Un autre équipement. Ici, on a un parachute.
Donc, parachute, on l'a vu la dernière fois, toujours pratique. J'en ai deux. Deux parachutes pour l'instant. Ensuite de ça, avec elle, on va se déplacer là. Donc, il n'y a pas de test de détection à faire. Hein. C'est seulement si on est incognito. Ouais, c'est ça. On peut pas... on n'est pas... ça dit de... Test de détection, c'est à chaque fois qu'on rentre, mais ça reste que... dès qu'un assassin incognito se déplace sur une case. Même chose à l'inverse. Okay, on est déjà détecté, donc il n'y a pas de test de détection. Ça ne changerait rien. Et là, on va, avec notre derrière, on va faire une attaque. Ici, j'avais oublié Alessandra, son pouvoir. Pour 0, une fois par tour après avoir attaqué avec l'épée, ignorer et relancer un dé dont le résultat. J'aurais pu le faire tantôt. Désolé pour ça, mais bon, ça ne nous a pas fait mal de toute façon. Donc là, ici, bon, il n'y a pas matière à faire de relance. De toute façon, on a éliminé celui qu'on voulait. On ne pourra pas riposter. Donc ça, c'est bon. Ensuite de ça, avec Claudio, lui, va redevenir incognito. Donc avec 1 ici. On se déplace de 1. Comme ça ici. Ensuite de ça, on va aller... Ouais, je vais aller fouiller avec lui. Mais je vais faire un autre 1 ici. Et on va aller fouiller pour 1 aussi. Pour aller chercher un équipement. Bombe fumigène. Pour un cube, visez une case proche. Tout assassin allié rechercher cette case devient incognito. Mais son cercle rouge reste sur place. Donc ça permet de se cacher. Donc on a des équipements qui sont pas pires. Lui, on l'a réussi à le cacher. Parfait, fin de tour. On continue à jouer. On reprend nos petits cubes. Donc événement. Événement, qu'est-ce qui va se passer? Nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés dont le résultat est un œil ou un œil avec l'alarme. Donc, lors d'un test de détection, on va être correct si jamais il y en a. Parfait. Alors, on pourrait utiliser le crieur public, mais ça n'a pas trop d'importance qu'on soit visible. C'était pas dans les objectifs de ne pas être... de ne pas déclencher l'alarme. Non, exact. Donc, on va aller synchroniser ça avec notre ami Claudio ici. Donc, déplace de 1. Et puis, ça nous disait 1 plus 1 pour synchroniser, donc 2. On monte en haut de la tour. Et on synchronise. On synchronise ici. Donc, du haut de la tour, vous apercevez un coffre sous bonne garde. Après, ajoutez une figurine de coffre et une figurine d'arbalétrier sur la case indiquée. Ah, intéressant. Comment ouvrir ce coffre une fois que vous êtes sur la case? Ça répond à notre question. Donc, un arbalétrier ici. Et on va mettre une figurine de coffre. Bon, je vais aller chercher une figurine de coffre. Donc, on a notre petit coffre ici qu'on va mettre sur la case ici, donc avec l'arbalétrier. Comment ouvrir le coffre? C'est la règle, point de règle 10. Donc, coffre. Un assassin sur une case contenant un coffre peut dépenser 1 pour ouvrir. Prenez la carte sur le dessus de la pile de coffre, retirez la figurine de coffre du terrain et prenez un pion coffre.
retournez-le et gardez-le près de vous jusqu'à la fin de la mémoire. Attention, un assassin peut ouvrir un coffre sur la case où il se trouve s'il est incognito. S'il est recherché, il peut l'ouvrir à condition qu'il n'ait aucun ennemi sur la case. Donc, alors, dans certaines enveloppes, vous trouverez une série de cartes coffres. Vous aurez un nombre de mémoire limité pour récupérer tous les coffres de chaque série. Ensuite, ils seront définitivement défaussés. Donc là, on en avait 5 ici. Il faut faire attention dans les mémoires suivantes. Et donc, cette carte-là est tout simplement retirée du jeu. Parfait. Alors, on a ça ici. Donc, avec notre ami ici, je pense à la fin d'un tour, juste pour être correct dans les règles, ça ne change pas grand-chose. Fin d'un tour. Phase de fin de tour. Retirer de jeu toute base non attachée à une figurine. Ah, c'est ça. Poursuivre la mémoire. Succès. Donc, ici, il aurait fallu la retirer. Donc, avec Alessandra, on va essayer d'aller abattre l'arbalétrier. Donc, si de 1, on s'en va se remettre en bleu. Donc, ici, 1 ici. Et 2, on va faire un test de détection. Oui, vu que la lampe est déclenchée, on se fait repérer. Malheureusement, on est repéré. Ici, mais de toute façon, avec l'épée, on n'avait pas le choix. Ça ne changeait pas grand-chose pour nous. Donc, on va attaquer. Donc, avec 1, on a ici un hit et aussi le reculer quelqu'un, mais là, on réussit à le faire tomber. Ça, c'est bon. Et ça termine pas mal le tour. Ah, c'est vrai, lui, on pouvait faire un saut de la foi pour 0. Donc, il se ramasse ici. Juste avant. Puis, il n'y avait personne là, sur la tuile, donc il n'y a pas de test de détection à faire. Je ne sais pas c'est quoi le point de règle numéro 8. Je vais aller voir, ça m'intrigue parce que on n'a pas parlé nulle part. 8. 8, cachette. Ah, ok, non, c'est la petite cachette. Ok, c'est bon. Le saut de la foi. Sortez de la cachette pour 0. Placez sa figurine sur la case où se trouve la cachette. Si un ennemi est présent, effectuez un test de détection. Un allié sur une case cachette vide peut y entrer s'il est incognito. S'il est recherché, il peut s'y cacher à condition qu'il n'y ait aucun ennemi sur sa case. Redevient incognito. Ça permet de se recacher. Un assassin dans une cachette ne subit pas de test de détection quand un ennemi entre sur la case où il se trouve. De plus, un assassin dans une cachette peut effectuer les actions suivantes sans avoir besoin de sortir de sa cachette. Attaquer avec sa lame secrète, cacher des corps ennemis sur sa case, utiliser de l'équipement, sortir de la cachette pour 0. Bon, c'est ce que ça nous dit. Cachette, donc pour 0, on peut sortir. C'est parfait. Donc, on s'en va au tour suivant. On va enlever ici le petit rond rouge. Donc, c'est sûr qu'il y a certains éléments, on voit dans les scénarios, dans les mémoires d'introduction, que, bon, laisser les ronds rouges, ça n'a pas trop d'impact vu que les ennemis ne se déplacent pas encore. On va voir dans le prochain, c'est sûr qu'ils vont se déplacer. Je pense que c'est le dernier scénario d'introduction pour finaliser les règles. Puis après ça, ben, on est prêt à faire tous les autres scénarios. Moi, je vais arrêter après le 0.3. Ça va vous avoir montré vraiment comment jouer, qu'est-ce que ça a l'air comme jeu, puis après ça, ben, vous allez pouvoir découvrir tout ça par la suite, parce qu'il y a quand même un peu de trucs qu'on découvre en faisant ça, bien évidemment. Donc, événement. Pendant ce tour, ignorez le premier test de détection. Ah, c'est vrai ici. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer
et relancer tous les dés dans le résultat. Bon, j'aurais pu... je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Pendant ce tour, ignorer le premier test de détection. Donc, avec Alessandra, on va cacher le corps. On va fouiller les équipements. Un autre parachute. 3 parachutes, ça en fait pas mal. On va ouvrir le coffre. Si on ne l'a pas ici, ça nous disait pour ouvrir le coffre. Ça devait être 1, j'imagine. Point 10. On vient de le lire. Coffre, ouais, on peut dépenser 1. Donc, un petit cube d'action. Et on va ouvrir le coffre. Donc, quand on ouvre le coffre, ça nous dit de l'enlever. Je ne me trompe pas. On va retourner encore. Coffre. Prenez la carte, retirez la figurine de coffre et prenez un pion coffre. Donc, on enlève le coffre ici. On va prendre un petit pion coffre comme ça ici. Ça va nous donner une expérience. Et on va prendre la première ici. Ah, ça le dit. Révélez cette carte après avoir ouvert un coffre. Prenez un pion. Armure romaine. Oh, ça nous donne une armure. Lisez le point 25, ça nous donne plus 1 de vie. Je ne sais pas où on met les armures. On va aller voir ça. Armure romaine 25. Armure. Placez une carte armure maximum sous l'emplacement de votre... Ah, c'est ça ici. Je ne sais pas si on va bien la voir. Je vais peut-être remonter un petit peu tout ça. On va aller en bas ici, là. Je pense qu'on doit sortir un petit peu de la caméra. On peut on peut la rentrer tout simplement. Vous allez bien la voir. Comme ça ici. On la rentre. Et on veut juste avoir le plus 1 dedans. Vous pouvez en équiper autant à votre jauge de chantier que vous voyez sur la carte. Non, ça. Vous la placez sur l'emplacement de votre plateau d'assassin pour en équiper. Ajoutez autant de cubes rouges. C'est indiqué, donc on en gagne un nouveau. On est rendu à 4. Et puis, un assassin peut retirer l'armure qu'il porte uniquement pour le remplacer par une meilleure armure. Dans ce cas, ajoutez uniquement la différence entre l'armure que vous retirez et la nouvelle. N'oubliez pas de dépenser 1 si nécessaire pour vous en équiper. Donc, c'était pas nécessaire de dépenser un cube parce que on avait déjà... c'était vide. Donc, on a une armure et finalement, on va se déplacer d'une case. On redevient incognito. Parfait. Et voilà. Maintenant, avec Claudio, on va ignorer le premier test de détection. Donc, 1, 2. Et en plus, pour 0, on peut tout simplement utiliser notre lame cachée. Donc, lame cachée élimine le garde. Et pour 1, on va le fouiller. Tout simplement. Donc, couteau de lancer. Donc, d'autres couteaux comme tantôt. Ah, j'avoue que j'avais ça avec elle. J'aurais pu les utiliser aussi. C'est juste un dé par contre. Un petit peu moins... c'est à distance par contre. On peut attaquer de plus loin. Parfait. Donc, lui, on l'a tassé aussi. Et finalement, donc, on va terminer ça. On va revenir. Il nous reste tout simplement à sortir du scénario. C'est tout ça ou je pense que ça se termine ainsi. Hein, si on n'a pas besoin nécessairement de quitter. Objectif. On va aller voir ici. Livret de règles, ça nous disait est-ce qu'on poursuit ou pas. Succès. Une mémoire est un succès dès que tous les objectifs de la mémoire ont été accomplis.
et au moins un assassin a quitté un terrain grâce à une station de voyage rapide. Il faut au moins avoir quitté un assassin qui a quitté. Il ne reste plus aucun assassin sur le terrain. Quand cela se produit, le tour de jeu prend fin immédiatement. Parfait. Donc, on va tout simplement faire événement pour le plaisir. Donc, des florins pendant la phase d'assassin. Un assassin peut dépenser 1 pour lancer des florins. Les gardes de cette case sont occupés à ramasser les pièces. Pas de test de détection. Parfait. Donc, Alessandro fait 1 et 2 pour sortir. Et même chose, 1, 2 et 3 pour sortir. Fin de la mémoire. Donc, on va être prêt à aller voir qu'est-ce qui nous attend après cette victoire. Donc, mémoire réussie. Alors, ça nous dit juste à temps. Nous avons réussi à saboter le pistolet du Templier Cesare Borgia. Cela permettra à Ezio de s'approcher de lui et de l'éliminer. Un apprenti assassin mandaté par la confrérie a récupéré les lames secrètes d'Alessandra, Bastiano et Daria. Nous voilà enfin à armes égales. Passons maintenant à la seconde partie du plan d'Ezio. Mémoire accomplie. Sortez les cartes récompenses de l'enveloppe. Distribuez une de ces cartes à chaque assassin, sauf Claudio. Si vous jouez avec moins de 4 assassins, placez les cartes restantes dans l'enveloppe Villa. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va sortir les cartes de récompense. Juste ici, on avait, et là, il y a la Villa, on va pouvoir aller remettre les autres cartes. Donc, il y en a 3. Donc, ce sont les lames cachées. Claudio, il les avait déjà au départ, lui, les lames cachées. Donc, ça, c'est toujours très pratique. Et on va mettre les autres cartes dans la villa, si jamais on en a besoin plus tard. Si on change de personnage, je pense. Ensuite, n'oubliez pas, lisez les instructions sur les cartes d'équipement pour apprendre à les utiliser. Donc ça, c'était bon. Journal des mémoires. Faites la somme de l'expérience des pions d'objectifs accomplis et des coffres amassés, puis inscrivez le résultat dans le bloc 0.2 du journal des mémoires. Ajoutez cette somme au total déjà présent sur la piste et entourez la case correspondante. Si vous avez accompli le 100%, on colle l'autocollant. Rappel, si vous avez joué la mémoire entièrement en difficulté normale, collez la version rouge. Sinon, c'est la version grise si on est en mode facile. Donc, on va faire ça. Donc, on a un total de 5 expériences. Je vais juste tasser quelques petits trucs. On voit un petit peu plus. Comme ça ici. On va mettre ça là. Parfait. Donc, on s'en va à la toute fin. On va aller chercher un crayon aussi en même temps. Journal des mémoires ici. OK. Donc, journal des mémoires. Donc, ici, on a la 0.2. On a 5 de XP. 5. Donc, 8 plus 5, ça nous fait 13. On est rendu à 13 total. Puis, première tentative. Et on va coller notre petit collant, tout simplement. Je pense qu'il était ici, sur la 3e feuille. Ouais, celui-là ici. Donc, on a fait en mode normal, donc avec rouge. Donc ça, c'est accompli. Parfait. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite de ça, mémoire 0.2. Ça c'est bon. Ensuite, ça dit pistolet de Cesare Borgia, fabriqué sous la contrainte par Leonardo da Vinci. Pour le baron de Valois, ce pistolet d'une rare précision comporte plusieurs innovations jamais vues sur des armes de cette époque. Son rouet en métal doré le rend immédiatement identifiable.
Retour à la villa. Repliez-vous dans votre villa pour reprendre des forces et préparer la mémoire suivante. Rangez l'enveloppe 0.2 dans la boîte de jeu, passez à la page suivante pour commencer la mémoire 0.3 ou sauvegarder la partie. Donc, ben, ça termine ce scénario 0.2 où on a vu dans le fond un petit peu plus les attaques. Donc, on a compris comment faire des attaques des ennemis. Quoi qu'on l'avait vu un petit peu aussi dans le dernier scénario. Mais là, on a vu la riposte des ennemis, donc avec les dés noirs. Et on a vu un peu le fonctionnement. Ben, les échelles, on n'a pas tellement vu le fonctionnement. Ça nous disait que ça servait pour les gardes, mais on n'a pas eu vraiment à faire ça. Ah, il y aurait eu le poursuite par contre, c'est vrai. Sur poursuivi, ça aurait pu arriver. Mais bon, on n'a pas eu cette... J'ai toujours abattu les ennemis avant de quitter, donc ça n'a pas eu lieu d'être. Il aurait pu nous poursuivre avec les échelles. Donc ça aurait pu être le cas. Puis on a vu, ça ressemble pas mal à ça. Donc, moi je vais terminer cet épisode-là. C'est l'épisode 2. On va faire dans un prochain épisode. Donc là, ça fait déjà un petit peu plus qu'une heure là, pour. Sinon, ça va être on va se rendre à 2 heures facile là, si je fais le 0.3 puis on ajoute aussi d'autres points de règle. Donc ça va être mieux dans une prochaine vidéo pour conclure cette série là, sur Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, sur ce, ben, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ben, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore, bye bye.